Bonjour à tous, bienvenue à notre 17e journée du programme 21 jours pour incarner un changement individuel, un changement collectif, en ce nouveau départ après le confinement, pour retrouver une connexion et établir un bonheur au quotidien, avec des choses simples, des astuces et des témoignages que je vous partage. Aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous êtes déjà sacrifié pour une personne pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années? Est-ce que vous avez déjà été proche aidant, par exemple? Est-ce que vous avez dû subir une garde exclusive de vos enfants qui vous a énormément fatigué et vous avez vraiment pris toute la responsabilité de cette lourde tâche qu'est l'éducation et ça vous a épuisé. Vous avez peut-être aussi donné beaucoup de temps dans une activité bénévole ou pour quelqu'un de proche qui est malade. Bref, alors si c'est le cas, vous êtes bienvenue dans cette vidéo parce que j'ai eu envie de vous parler de ça suite à une personne que j'accompagne et qui a tout un chemin de vie dans lequel elle s'est sacrifiée finalement pour les autres. Dans cette tradition judéo-chrétienne, on est amené quand même à avoir cette conception du sacrifice qui fait qu'on sera une meilleure personne. Et maintenant, j'aime dire dans mes accompagnements que c'est important de prendre soin de soi et ça permet de prendre soin des autres. Parce que si on prend par exemple l'exemple d'une carafe qui est complètement vide, je vois pas comment vous pouvez remplir des verres avec une carafe vide. Ben vous, c'est pareil. Vous êtes la carafe qu'on va remplir, qu'on va recharger, qu'on va en fait tout simplement guérir, j'ai envie de dire, avec une reprogrammation qui est à la fois dans le langage et aussi neuronal, puisque on donne un signal fort à notre cerveau et à notre corps grâce au changement d'habitude. Et 21 jours, c'est vraiment le chiffre de la guérison. Voilà, donc aujourd'hui, si tu penses que voilà, tu as besoin de te reconnecter à toi pour essayer de mieux te reconnecter aux autres, alors vraiment, je t'invite à faire en sorte de regarder la vidéo qui est juste en dessous sur une méditation de guérison que j'ai proposée il y a quelques mois et qui est une méditation que j'adore faire régulièrement quand je sens qu'il y a des résidus en fait d'énergie de séparation qui sont présentes ou en tout cas quand je sens qu'il y a quelque chose à clôturer en fait, clôturer un cycle, eh bien j'aime bien l'écouter. Elle est très très puissante et surtout elle agit dans plusieurs dimensions et c'est ça qui est chouette avec cette méditation. Voilà, et puis pour finir, je voulais vous lire le passage d'un livre qui s'appelle Arbre Aksa. Et ce sont mes gentilles voisines qui ont déménagé, qui ont mis un panier avec un petit écriteau où il y avait écrit « Servez-vous », donc c'est sympa. C'est une citation donc. « Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour ta vie, pour ta force. Remercie pour la nourriture et le bonheur de vivre. Si tu ne vois pas de raison de remercier, la faute repose en toi-même. » Même si je ne suis pas d'accord avec la notion de faute, mais en tous les cas, ça donne à réfléchir. Et puis, il y a aussi un texte Maasai. « Ma main n'a pas la même couleur que la tienne, mais si je la perce, j'aurai mal. Le sang qui en coulera sera de même couleur que le tien. Nous sommes tous deux des enfants du grand esprit. » Voilà, qui donne à réfléchir aussi. Et puis, il y a une petite réflexion sur l'argent, parce qu'on y viendra aussi, l'argent dette. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'argent des banques ?
il vient de l'argent dette. Lorsque vous déposez 1 euro, elle a la possibilité d'en créer 10 virtuellement. Cet argent qui n'existe pas est prêté avec un intérêt à nos États. Ainsi, nous remboursons avec les intérêts l'argent que nous déposons dans les banques. Les États, ne pouvant pas rembourser leurs dettes pour pouvoir alimenter les banques, justement, subissent l'inflation, la crise économique et la faillite. Agenda, élément apostrophe terre du professeur Cousteau. Donc là, j'ai à cœur de vous juste vous dire que l'argent aussi est une énergie, puisque la question n'est pas tant est-ce que c'est sain ou malsain. En fait, l'argent, ça peut être, on peut faire de beaux projets avec l'argent. La question, c'est comment en fait on le gagne et comment on le dépense. Voilà. Donc l'argent, c'est vraiment, oui, une énergie qui circule à travers cet argent. On va alimenter une activité plutôt qu'une autre. Quand on va financer une grande surface, ou quand on va financer un circuit court, quand on va choisir de consommer local ou de consommer international, quand on va choisir notre secteur. Alors personnellement, moi, je dépense la grande majorité pour des activités immatérielles. C'est un choix, donc c'est essentiellement dans des stages pour mes enfants, du sport, de la musique. Oui, il y a quand même des instruments. Et puis, pour ma part, sans cesse des formations continues, dont la dernière avec Flo Cardinal, chaman. Donc voilà, un petit coucou à Flo, si tu nous entends. J'espère que l'année prochaine je pourrai venir dans le désert avec vous. Et puis je vous dis donc à demain. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça me ferait très grand plaisir. Et puis je vous dis voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque chose à traverser en ce moment et que vous pensez que je pourrais vous aider, soit en Reiki, soit en accompagnement, thérapie, coaching. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, à mon blog, partagez et cultivez votre bonheur. À demain!